Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 6 septembre 2013 avec donc un début de séance qui avait bien commencé puisqu'on est parti ici sur une légère baisse. Alors ici on est en cotation future ajustée au cash. C'est une cotation qui nous est proposée par notre partenaire IG Market. Donc une ouverture ici qui se fait, alors effectivement, même si c'est IG Market, je supprime la cotation 22-8 heures pour ne garder que celle qui correspond aux horaires d'ouverture du futur. Ça c'est une petite précision pour quelques questions qui arrivent parfois. Donc, ouverture à 8 heures, donc sur un niveau à 3997, on est venu tester ici cette zone que je vous avais définie hier, une zone à 4018, une zone de point haut qu'il fallait casser pour vraiment enclencher une continuité haussière. On est venu la tester et puis on est redescendu et maintenant on oscille autour de cette zone des 4003 qui est en train de s'imposer comme une zone d'équilibre. Alors, il y a beaucoup de signaux dans dans ce petit mouvement qui pourrait paraître anodin. Déjà l'attaque ici de cette zone haute. Je vous rappelle qu'on est toujours ici dans une phase où on est ici sur une phase donc consolidation, ici temporisation, et donc je vous avais dit qu'on attendait hier de sortir par le haut de cette phase de range. Là, on commence à venir tester la zone haute, c'est vraiment la zone à casser, 4020. Bon, ça commence à partir de 4010 même je dirais, mais là on est vraiment sur une zone bon, c'est pas étonnant que sur la première attaque effectivement la cassure ne soit pas directe, mais on revient ici sur des zones. Donc là, on est toujours potentiellement sur une possibilité de cassure haussière. Malgré tout, nous avons cassé ici cette tendance court terme qui avait lieu depuis 2 jours, puisque nous avons cassé ici ce support significatif. Et je dirais même que sur l'ouverture donc du jour, on confirme la cassure, on revient ici tester avec cette zone de point haut l'ancien support qui maintenant est devenu résistance, et ensuite on commence à s'écarter. Donc là, on a vraiment des zones à surveiller, à savoir, première possibilité, cassure à la hausse ici et continuité de la tendance telle qu'elle est décrite dans l'analyse daily. Deuxième possibilité ici, le fait d'avoir cassé cette zone de support confirmée donc par cette zone de point haut qui donne une zone de résistance, et le fait que l'on s'écarte, surtout si en ayant une vision plus globale, on peut s'apercevoir que nous avons ici un biseau qui est en train de qui était un biseau haussier sorti par le bas. Attention donc, suite à ce pullback ici, la probabilité et l'objectif de ce biseau est la zone ici des 3928 points, 3930 grossièrement. Donc là, sur cette zone, ce que l'on peut faire déjà, c'est tracer le retracement de Fibonacci pour essayer de trouver des points de repère. Alors, retracement des 23,6 ici se situe sur une zone intermédiaire à 3998, donc sur les niveaux 3998-97, le niveau d'ouverture du contrat futur ce matin. Donc là, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, il n'y a pas trop de risque. Ensuite, sur une cassure, bon, tout n'est pas perdu, on a le retracement ici des 38,2%, qui est le dernier gros point bas significatif qui définit cette zone de support. Ici, on était vraiment sur un mouvement beaucoup plus rapide. Là, ici, zone de support confirmée, donc qui se situe à 3985 points. Donc, grossièrement, tant que l'on reste ici au-dessus des 3985 points, retracement 38,2, je rappelle, peut être considéré comme une phase de consolidation, mais au sein d'une tendance dynamique. Donc on garde toujours la possibilité d'avoir une cassure à la hausse, donc sur un débordement haussier des 4020 points. Par contre, sous 3985 ici, on va commencer à avoir des dégradations. On perdra de la dynamique ici de cette phase haussière, avec une possibilité de retracement ici sur la zone 50-61-8 qui se situe entre 3973 et 3962. Tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, on est toujours potentiellement dans une continuité haussière, mais qui aura une dynamique beaucoup moins forte. Par contre, sur une cassure des 3962, là, on invalidera toute possibilité de sortie haussière et on aura une possibilité beaucoup plus accrue d'avoir un retour sur cette zone de point bas qui correspond d'une part au retracement des 100% en point de Fibonacci et donc la base de ce biseau qui validerait l'objectif de cette figure. À noter le retracement des 61,8% qui se retrouve au dixième de point près sur cette zone déjà identifiée à 3962,6. C'est assez
c'est assez important pour le pour le remarquer, pour mettre l'accent dessus. Donc en tout cas, tant que la volatilité reste telle qu'elle est, on pourra avoir plus de volatilité cet après-midi en vue de la poursuite de la séance, notamment à 14h30. Donc les points clés à surveiller, 3998, 3984, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on peut toujours attendre une cassure haussière des 4020 points avec des objectifs haussiers qui sont définis sur l'analyse daily. Vous pouvez vous reporter à l'analyse vidéo d'hier soir. Par contre, donc sous ces deux zones et notamment sous 3984, eh bien dégradation de la dynamique haussière avec un risque de retour sur des zones beaucoup plus basses, même si elles sont intermédiaires. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Voilà, bonne séance à tous et à ce soir.